Que choisir entre ski, planche et le reste, c'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors quatrième vidéo de cette mini-série pour vous aider à trouver ce qui vous correspond le mieux entre ski, planche et aujourd'hui le reste, puisqu'en fait on va sortir des sentiers battus et parler de quelques autres pratiques qui peuvent être complémentaires ou différentes et qui se passent par contre dans le même environnement. Pourquoi cette vidéo? Parce que parfois on est attiré vers un domaine et au final ce qu'on adopte se trouvait bien dans ce secteur-là mais juste à côté parfois. On va donc parler des autres disciplines à tout hasard. La première dont je vais parler, c'est le ski de fond. Donc ça, pour pratiquer ça, on a un ski qui est étroit, vraiment très léger, avec dessous des genres d'écailles qui sont gravées sur la semelle et qui permettent en fait d'adhérer jusqu'à un certain point dans les montées. En fait, le ski avance et puis avec le poids, ça va un petit peu retenir le ski, ça va éviter en fait de reculer à chaque pas. Notez également qu'il n'y a pas de quart, il n'y a pas de lame d'acier sur les flancs du ski. Alors les avantages du ski de fond, ça se pratique en domaine sécurisé, dans des paysages qui sont souvent très beaux, c'est bon pour la santé, on fait le plein d'air, c'est facile, pas cher. C'est parfait justement sur faire une activité neige avec des gens qui ne skient pas du tout ou avec des enfants. Si on veut aussi débuter le ski en douceur, pour ça le ski de fond c'est parfait, ça va vraiment permettre de se familiariser au ski et puis c'est en soi une activité très intéressante. Autre point positif, c'est qu'il y a peut-être du ski de fond tout près de chez vous en fait. Il existe même dans les plus petits massifs des associations qui ouvrent un domaine pour le ski de fond quand il y a des chutes de neige, même si c'est que 3 jours par an ou tous les 2 ans. C'est damé au quad, au motoneige ou à cheval. Et le plus souvent, l'accès est gratuit au domaine. Et il y a du matériel en location, mais qui a un prix très modique. Pensez-y, parce que ça vaut vraiment le coup. Inconvénient du ski de fond, dès qu'on sort des traces damées, le ski est trop étroit, il s'enfonce. Donc impossible en fait d'aller en montagne avec ça. D'autant qu'en fait, il n'y a pas de quart. Donc, côté contrôle à la descente, côté virage et côté sensation à la descente, c'est très médiocre. Et sur de la glace, alors là, n'en parlons pas, c'est pas du tout adapté. Autre discipline qui se passe en station alpine pour commencer, il y a les mini-skis alpins. Donc ça, comme leur nom l'indique, ce sont des petits skis. Alors ça peut faciliter l'apprentissage du ski ou au contraire le ralentir, notamment limiter les possibilités d'évolution vers une glisse coupée. C'est aussi pas très stable et ça rabote pas mal des pistes quand même. Mais si ça vous parle, faites-vous plaisir. Attention toutefois de bien vérifier qu'il y a un système de décrochage des chaussures en cas de chute, parce que jusqu'à assez récemment, il n'y en avait pas et ça faisait un carnage. Autre activité, c'est les snow scoots. Donc ça, c'est un genre de trottinette avec des skis, ça semble très amusant mais c'est hors de prix. Et en y regardant bien, ça ressemble à en fait tout un tas de trucs contondants, durs ou coupants qui dépassent de partout. Les utilisateurs, par contre, jurent que c'est pas plus dangereux qu'autre chose, à condition de porter un casque intégral, une protection dorsale, des genouillères, des coudières, etc. Bref, c'est pas du tout dangereux, quoi, en fait. Autre activité qui est plutôt mixte entre station et montagne, c'est le télémark. Donc ça, c'est une façon de skier avec le talon libre. Donc du côté intérieur au virage, en fait, on va fléchir exagérément le genou. C'est généralement en fait le même type de fixation qu'en ski de fond, mais en fait c'est très solide comme fixation, mais il n'y a pas de système de décrochage. Donc en fait, c'est redoutable pour les genoux en cas de chute. C'est plus orienté montagne que station, mais en fait on peut en pratiquer partout. Autre activité, cette fois on passe à la montagne. Et la plus connue d'entre elles, c'est les raquettes. Donc ça permet en fait d'explorer la montagne sauvage ou presque. Pourquoi? Parce qu'en fait, en montagne, il y a toujours ce qu'on appelle des traversées, donc des pentes comme ça qu'il faut traverser comme ça. Or, la raquette, elle a tendance à se mettre comme ça et à vous envoyer au tapis. Donc, en plus, si la neige est gelée, c'est vrai qu'il y a des petits picots dessous, mais c'est quand même pas terrible. Donc ça a tendance à vous déséquilibrer, et quand c'est verglacé, ça vaut pas un clou. Donc les raquettes,
Oui, mais si possible sur un terrain plutôt plat, avec de la neige pas trop glacée. Pour moi, c'est bon pour faire des balades en fond de vallée, mais en fait, il y a d'autres qui apprécient tout de même, hein, et qui font de la montagne avec. Ça dépend aussi du massif où on est. Donc, s'il y a beaucoup de glace, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, c'est peu onéreux, ça se trouve facilement à la location. Moi, ce que je vous conseille, c'est en fait de louer d'abord pour savoir si ça nous plaît ou pas. Autre outil très intéressant en montagne, c'est les crampons. Donc ça, la majorité du temps en montagne, la neige est gelée, hein, ou croûtée. Les crampons, là-dedans, c'est d'une efficacité redoutable. On monte très très vite, hein, même plus vite qu'en été, et on peut passer vraiment partout. Pour moi, c'est un investissement vraiment utile pour si on veut explorer la montagne sauvage, et ça va avec un piolet, un bon piolet bien adapté à sa taille, avec une très bonne dragonne. Pourquoi piolet? Ben, ceux qui connaissent les crampons savent pourquoi, parce que c'est indispensable pour s'arrêter. Les crampons, c'est génial, mais attention, si on ne sait pas s'arrêter avec ça au pied, ça peut être vraiment dangereux. Donc attention à bien apprendre d'abord à gérer une chute. Donc ça peut se faire auprès d'un guide ou auprès d'un club, ça s'improvise pas. Voilà, il y a souvent des stages de formation, ça dure une demi-journée, en plus on s'amuse bien, c'est souvent au printemps. Mais bon, voilà, globalement, crampon piolet, c'est un investissement qui est peu onéreux, qui sert toujours, même si euh, quoi qu'on veuille faire derrière, à partir du moment où on fréquente la montagne, c'est pour moi indispensable. On peut aussi en louer dans certaines boutiques de montagne, si on veut se faire la main, essayer de découvrir un petit peu par soi-même. Et enfin, autre outil pour explorer la montagne, c'est tout simplement à pied. Et oui, parce qu'il y a des shops qui sont simples et qui fonctionnent très bien. Et dans beaucoup de cas, la neige, en fait, elle est suffisamment transformée pour qu'on puisse monter à pied. Des chaussures montantes, c'est indispensable. En cuir, c'est parfait. Éventuellement, en plus, des guêtres pour se protéger. Et aussi, un crampon, des crampons et un piolet dans le sac, hein. C'est indispensable parce que les passages glacés, ça manque jamais près des cols ou des sommets ou dès qu'il y a un petit peu de vent. Si on achète ses chaussures et ses crampons pour l'occasion, envisagez un type de fixation semi-automatique ou automatique, un petit peu comme celui-là. Voilà, ça facilite le fait de enlever ses crampons en permanence. Voilà, et puis il y a tout le reste que j'ai oublié, donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à partager les activités que vous connaissez qui sont situées en ou proche de la montagne. Avant de revenir à la station dans la prochaine vidéo, on va carrément aller en pleine montagne, parler de ski de randonnée, de snowboard en montagne, etc. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, merci d'aimer, de partager, de commenter. On se retrouve très bientôt. Glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!